Vous regardez les gens autour de vous qui ont réussi jeunes, qui ont tout compris à 25 ans, qui semblent avoir trouvé leur voie pendant que vous erriez encore dans le brouillard, et vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Pourquoi vous n'avez pas explosé à 30 ans comme on vous l'avait promis? Pourquoi votre vie ressemble davantage à une succession d'erreurs, de recommencements, de chemins abandonnés qu'à cette trajectoire linéaire et brillante que tout le monde semble valoriser? Vous avez 50 ans, ou vous approchez de cet âge, et au lieu de célébrer tout ce que vous avez vécu, vous vous sentez en retard, comme si vous aviez raté quelque chose d'essentiel. La société vous murmure que vos meilleures années sont derrière vous, que c'est trop tard pour devenir quelqu'un de remarquable, que les esprits brillants se révèlent tôt ou jamais. Mais si je vous disais que tout ce qu'on vous a raconté sur le succès, la maturité et l'épanouissement est une construction qui vous empêche de voir ce qui se passe réellement en vous. Si je vous montrais que vos 50 années ne sont pas une accumulation de retard, mais une préparation nécessaire pour quelque chose que seuls les esprits les plus rares peuvent atteindre. Il y a quelque chose d'étrangement libérateur qui arrive parfois aux humains quand ils franchissent un certain seuil d'âge et d'expérience. Comme si toutes les règles qu'ils avaient suivies, tous les rôles qu'ils avaient joués, toutes les identités qu'ils avaient endossées, commençaient à perdre leur pouvoir sur eux. Ce n'est pas une crise, même si ça peut y ressembler de l'extérieur. C'est plutôt un éveil lent et douloureux à une vérité que leur corps et leur esprit savaient depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas eu le courage ou la maturité de reconnaître. Ils regardent leur vie et pour la première fois, ils ne la jugent pas selon les critères qu'on leur a imposés. Ils la voient telle qu'elle est, avec ses détours, ses apparentes incohérences, ses moments de solitude et d'incompréhension. Et au lieu de ressentir de la honte, ils commencent à percevoir quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemble à une permission de devenir enfin eux-mêmes. Pendant des décennies, vous avez essayé de correspondre à ce qu'on attendait de vous. Vous avez suivi les chemins qu'on vous a montrés. Vous avez poursuivi les objectifs qu'on vous a dit de poursuivre. Vous avez mesuré votre valeur selon des critères que vous n'aviez jamais vraiment choisis. À 20 ans, on vous a dit qu'il fallait être ambitieux, décidé, savoir exactement qui vous étiez et où vous alliez. À 30 ans, on vous a rappelé que le temps pressait, qu'il fallait avoir accompli quelque chose de visible, quelque chose que les autres pourraient reconnaître et applaudir. À 40 ans, on vous a suggéré que si vous n'aviez pas encore trouvé votre place, c'était probablement trop tard, que vous deviez vous contenter de ce que vous aviez. Et vous avez vraiment essayé de rentrer dans ces cases, de devenir cette version de vous-même qui fonctionnerait dans le monde tel qu'il est organisé. Mais quelque chose en vous résistait. Pas par rébellion consciente, mais parce que votre esprit fonctionnait différemment, parce que vous aviez besoin de plus de temps pour comprendre, pour digérer l'expérience, pour démêler les fils complexes de qui vous étiez vraiment sous toutes ces couches d'attente. Les gens autour de vous semblaient avancer vite et droit, pendant que vous tourniez en rond, vous perdiez, recommenciez. Et chaque fois que vous regardiez votre parcours, vous ne voyiez qu'un échec à être normal, à être efficace, à être ce que la société valorise chez un individu qui réussit. Mais voilà ce que Michel Foucault nous aide à comprendre. Et c'est une révélation qui change tout. Ce que vous avez vécu pendant ces 50 années n'était pas un échec à devenir rapidement quelqu'un. C'était un long processus de désapprentissage, de déconstruction de toutes les façons dont le pouvoir vous avait façonné, discipliné, normalisé. Foucault nous montre que nous ne naissons pas libres avec une identité authentique qui n'attend qu'à s'exprimer. Nous sommes produits par un ensemble de techniques, de discours, de pratiques sociales qui nous moulent depuis l'enfance. L'école vous a appris à vous asseoir droit, à lever la main, à répondre aux questions qu'on vous posait plutôt que de poser vos propres questions. Le travail vous a discipliné à être productif, mesurable, performant selon des critères que vous n'avez jamais vraiment questionnés. Les relations vous ont enseigné à jouer certains rôles, à répondre à certaines attentes, à vous conformer à des scripts préétablis sur ce que signifie être un bon partenaire, un bon parent, un bon citoyen. Et tout cela s'est déposé en vous, couche après couche, année après année, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus vraiment qui vous étiez sous tout cela. Les esprits qui s'épanouissent rapidement sont souvent ceux qui ont trouvé comment exceller dans ces systèmes de normalisation.
Ils ont compris les règles du jeu et ils y jouent avec talent. Mais vous n'avez jamais vraiment réussi à jouer ce jeu complètement, et c'est précisément ce qui fait de vous un esprit rare. Votre incapacité à vous conformer totalement n'était pas une faiblesse. C'était votre esprit qui résistait, qui refusait de se laisser complètement capturer par ces mécanismes de pouvoir. Ce que Foucault appelle les technologies du soi, ce sont toutes ces pratiques par lesquelles nous sommes transformés en sujets particuliers, en individus qui se gouvernent eux-mêmes d'une certaine manière. Depuis votre plus jeune âge, on vous a appris à vous surveiller, à vous juger, à vous corriger selon des normes extérieures. Vous avez intériorisé le regard des autres au point de devenir votre propre gardien de prison. Vous vous êtes discipliné pour être acceptable, pour être fonctionnel, pour être ce qu'il fallait être. Et pendant des années, vous avez cru que le problème venait de vous, que si vous n'arriviez pas à être heureux et épanoui dans ce cadre, c'était parce que quelque chose n'allait pas dans votre façon d'être. Mais Foucault nous montre que ce n'est pas vous qui êtes défectueux, c'est que vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion de vous construire selon vos propres termes, de développer ce qu'il appelle une esthétique de l'existence, une façon de sculpter votre vie comme une œuvre d'art plutôt que comme une réponse aux attentes sociales. Les 50 premières années de votre vie n'ont pas été perdues. Elles ont été nécessaires pour que vous accumuliez suffisamment d'expérience du fonctionnement de ces mécanismes de pouvoir, pour que vous en sentiez le poids, pour que vous commenciez à voir comment ils opèrent en vous et autour de vous. C'est seulement avec cette maturité que vous pouvez vraiment commencer à vous en libérer, non pas en les rejetant naïvement, mais en les comprenant assez profondément pour choisir consciemment comment vous voulez vous rapporter à eux. Ce qui se passe après 50 ans pour les esprits rares, c'est une forme de désidentification progressive. Toutes ces identités que vous aviez endossées, tous ces rôles que vous aviez joués, commencent à se détacher de vous. Vous réalisez que vous n'êtes pas votre carrière, ni votre statut social, ni même les opinions que vous avez défendues pendant des années. Vous découvrez que l'identité elle-même est une prison, qu'elle vous fige dans une certaine façon d'être alors que vous êtes fondamentalement fluide, changeant, multiple. Et cette découverte est terrifiante au début, parce qu'elle vous laisse sans repère, sans ces certitudes rassurantes sur qui vous êtes et ce que vous devez faire. Mais c'est aussi le début d'une liberté réelle, celle que Foucault appelle les pratiques de liberté. Ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut dans un sens infantile, mais la liberté de se constituer soi-même autrement, de choisir ses propres critères d'existence, de ne plus être entièrement déterminé par les mécanismes de pouvoir qui vous ont façonné. À 20 ans, vous n'aviez pas la distance nécessaire pour voir ces mécanismes. Vous étiez trop pris dedans, trop occupé à essayer de correspondre, de réussir, de trouver votre place. À 30 ans, vous commenciez peut-être à sentir que quelque chose n'allait pas, mais vous n'aviez pas encore les outils conceptuels pour comprendre quoi. À 40 ans, la fatigue commençait à s'installer, cette lassitude de toujours essayer d'être quelqu'un que vous n'étiez pas vraiment. Mais c'est après 50 ans, avec tout ce poids d'expérience, toutes ces tentatives échouées de vous conformer, que vous avez enfin la maturité pour voir clair. Vous comprenez que la vie n'est pas une course vers un accomplissement prédéfini, mais un processus continu de transformation de soi. Et vous réalisez que vous avez maintenant la liberté de choisir comment vous voulez vous transformer, selon quels critères, vers quelle forme d'existence. Je pense à une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle avait 53 ans et venait de quitter une carrière brillante dans laquelle elle avait excellé pendant 3 décennies. Tout le monde autour d'elle pensait qu'elle faisait une erreur monumentale, qu'elle gâchait tout ce qu'elle avait construit. Mais quand elle m'a raconté son histoire, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit que pendant toutes ces années, elle avait été une version d'elle-même construite pour plaire à son père, pour prouver qu'une femme pouvait réussir dans un monde d'hommes, pour montrer à tous ceux qui avaient douté d'elle qu'ils avaient tort. Et elle avait réussi, objectivement parlant. Elle avait le pouvoir, l'argent, la reconnaissance. Mais à 50 ans, elle s'est réveillée un matin et s'est demandé qui elle serait si elle enlevait toutes ces couches d'identité imposées. Qui serait-elle si elle n'avait plus rien à prouver à personne? Et cette question l'a terrifiée, parce qu'elle n'avait aucune idée de la réponse.
Alors elle a fait quelque chose de radical. Elle a tout quitté, non pas pour fuir, mais pour se donner l'espace de découvrir qui elle était vraiment quand elle ne jouait plus aucun rôle. Elle m'a dit que les 3 premières années ont été les plus difficiles de sa vie, parce qu'elle se sentait complètement nue, sans défense, sans identité. Mais petit à petit, elle a commencé à sentir émerger quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas construit sur des attentes extérieures, mais sur une attention profonde à ce qu'elle ressentait vraiment, à ce qui la faisait vibrer, à ce qui donnait du sens à son existence. Aujourd'hui, à 58 ans, elle me dit qu'elle a l'impression de vivre sa vraie vie pour la première fois. Et avant de continuer, je veux vous poser une question, et soyez complètement honnête, même si c'est juste avec vous-même. Combien d'années avez-vous passé à essayer d'être quelqu'un que vous n'étiez pas vraiment? Combien de temps avez-vous porté ce poids d'attente, cette armure d'identité qui ne vous allait jamais parfaitement? Parce que je sais que quand on vit ça, on se sent terriblement seul, comme si on était la seule personne au monde à ne pas avoir trouvé sa place, à ne pas s'être épanoui au bon moment. On regarde autour de soi et tout le monde semble avoir tout compris, et on pense « qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'y arrive pas ?» Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment et qui ressentent exactement la même chose que vous. Et vous savez ce qui aide plus que n'importe quelle théorie? C'est de réaliser que d'autres personnes comprennent, que d'autres personnes vivent ça aussi. Alors descendez dans les commentaires et écrivez simplement « J'ai porté ce poids pendant des années ». Vous n'êtes pas obligé de donner des détails si vous ne voulez pas. Juste cette phrase, parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous libérer. Vous dites à quelqu'un d'autre qui va lire votre commentaire « Toi non plus, tu n'es pas seul ». Et ça peut être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Ce que Foucault nous enseigne, c'est que la transformation réelle ne vient pas de la volonté de devenir meilleur selon des critères préétablis, mais de la capacité à se questionner soi-même radicalement, à mettre en doute tout ce qu'on a pris pour acquis sur qui on est et comment on doit vivre. Il appelle ça la critique, non pas au sens de critiquer les autres, mais au sens de soumettre sa propre existence à un examen permanent, de ne rien considérer comme définitif ou naturel. Et ce type de critique demande une maturité que peu de gens possèdent à 20 ou 30 ans. Il faut avoir vécu suffisamment longtemps, avoir accumulé suffisamment d'expériences de normalisation et de discipline pour être capable de voir comment ces mécanismes fonctionnent et comment on peut s'y rapporter différemment. Les esprits rares qui s'épanouissent après 50 ans ne sont pas des gens qui ont enfin trouvé le succès selon des critères conventionnels. Ce sont des gens qui ont arrêté de chercher ce type de succès et qui ont commencé à créer leurs propres critères d'existence, leur propre façon de donner du sens à leur vie. Ils ont compris que la vraie liberté n'est pas de faire ce qu'on veut sans contrainte, mais de choisir consciemment comment on veut se rapporter aux contraintes inévitables de l'existence. Ils ont développé ce que Foucault appelle le souci de soi, cette attention constante à la qualité de sa propre existence, non pas dans un sens égoïste, mais dans le sens de prendre soin de sa vie comme on prendrait soin d'une œuvre d'art en cours de création. Et ce souci de soi, cette capacité à se sculpter soi-même, demande du temps, de l'expérience et surtout une certaine désillusion par rapport aux promesses du monde. Si vous avez plus de 50 ans et que vous vous sentez enfin prêt à vous libérer de toutes ces identités imposées, si vous sentez monter en vous cette permission de devenir enfin qui vous êtes vraiment, alors sachez que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Toutes ces années que vous pensiez avoir perdues n'ont pas été perdues. Elles vous ont préparé à cette transformation que seuls les esprits mûrs peuvent entreprendre. Ne cherchez pas à rattraper le temps, ne cherchez pas à accomplir rapidement ce que vous pensez avoir raté. Donnez-vous la permission de vivre ce processus à votre rythme, de défaire lentement toutes ces couches d'identité, de découvrir progressivement qui vous êtes sous tout cela. Et sachez que ce processus n'a pas de fin, parce que vous n'êtes pas en train de devenir, enfin votre vrai vous fixe et définitif. Vous êtes en train d'apprendre à vous créer continuellement, à vous réinventer selon vos propres termes, à vivre comme une œuvre d'art qui ne sera jamais terminée. Les jeunes qui réussissent tôt, excellant souvent à reproduire des modèles existants, à s'intégrer dans des structures préétablies. Mais vous
vous avez la possibilité de créer quelque chose de vraiment nouveau, non pas au sens de révolutionner le monde extérieur, mais au sens de révolutionner votre propre existence, de vivre d'une façon qui n'existait pas avant vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous ne cherchez pas juste de l'information. Vous cherchez une transformation réelle, une façon différente d'exister dans le monde. Et je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas à traverser ça seul. Cette chaîne existe précisément pour des personnes comme vous, des personnes qui en ont assez des réponses superficielles, qui veulent aller plus profond, qui ont le courage de tout remettre en question sur elles-mêmes. Chaque semaine, je propose des réflexions comme celle-ci, explorant les recoins les plus profonds de l'expérience humaine, à travers la philosophie et la spiritualité. Si vous voulez continuer ce voyage de connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que vous méritez d'avoir un espace où vous pouvez penser différemment, sentir différemment, être différent. Et si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en vous, laissez un like pour que plus de personnes qui ont besoin d'entendre ça puissent trouver ce contenu. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Ce qui est magnifique chez les personnes qui s'épanouissent tard, c'est qu'elles ont une profondeur que les autres n'ont pas. Elles ont traversé l'échec, la déception, la remise en question. Elles ont vécu suffisamment longtemps pour voir s'effondrer leurs certitudes, pour sentir le poids de la normalisation, pour expérimenter dans leur chair ce que signifie être façonné par le pouvoir. Et toute cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, leur donne une compréhension de l'existence humaine que ceux qui ont réussi tôt n'auront peut-être jamais. Elles savent que la vie n'est pas linéaire, que la transformation n'est pas instantanée, que devenir soi-même est un travail de toute une vie qui n'a pas de point final. Elles ont développé une humilité profonde face à la complexité de l'existence, et en même temps une audace nouvelle pour vivre selon leurs propres termes. Elles ne cherchent plus l'approbation des autres, parce qu'elles ont compris que cette quête d'approbation est une prison. Elles ne mesurent plus leur valeur selon des critères extérieurs, parce qu'elles ont créé leurs propres critères. Et cette liberté intérieure, cette capacité à se tenir debout dans sa propre vérité sans avoir besoin de la validation du monde, c'est quelque chose que seul le temps et l'expérience peuvent donner. Alors si vous avez 50 ans ou plus et que vous sentez enfin cette possibilité de devenir vraiment vous-même, célébrez ce moment. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes arrivé exactement au bon moment pour la transformation la plus importante de votre vie. Toutes ces années d'apparents détours vous ont conduit ici, à ce point où vous pouvez enfin choisir consciemment qui vous voulez être, comment vous voulez exister, quelle œuvre d'art vous voulez faire de votre vie. Et cette liberté, cette permission de vous créer vous-même, c'est le cadeau le plus précieux que l'âge puisse vous offrir. Les esprits rares ne s'épanouissent pas tard par hasard ou par malchance. Ils s'épanouissent tard parce qu'ils avaient besoin de ce temps pour se libérer des chaînes invisibles qui retiennent la plupart des gens toute leur vie. Vous êtes en train de devenir libre d'une façon que peu de gens connaîtront jamais. Et c'est magnifique.